Vous voulez une peau jeune, ferme, douce et rayonnante? Bref, vous voulez une peau qui respire la santé. Solavie vous offre tout cela grâce aux vertus du colostrum qui restitue à la peau ce que le temps lui a pris. Solavie, de la nature vient la beauté. Bonjour, bienvenue dans le camp des chansonniers. En seconde partie d'émission, c'est Mathieu Sampéret que nous convierons pour parler de la pièce Carmen à tout prix au Théâtre Trévise, pièce comico-lyrique où le ténor qui l'interprète est en proie à des maîtres chanteurs syndicaux, au Don Camillo Asmoyen, le clan des chansonniers dont voici les parrains. Dans les écoles de la Butte, il a fait voter une loi stipulant que chaque élève ne buvant pas une bouteille de vin de Montmartre sera, comme elle, consigné Pierre Bassot. Lorsqu'il offre un verre à une fille, c'est en espérant que plus tard elle demandera la paille, Sylvain Collaro. Il y a deux pentes notables en France, celle du Mont Ventoux et celle de son gosier, Jean-Jacques Delaunay. À la ville, il débite les poules, sur scène, il déboute les coqs, Mathieu. Elle est physiquement l'harmonieux et délicat mélange entre Monica Bellucci et Monseigneur 23, Galia. Au moins une chose aura été positive toute sa vie, c'est son taux d'alcoolémie, Simon Réville. Ayant eu un été très montant, arrivé à l'automne, ses feuilles mortes se ramassent à la pelle, Thierry Gondet. Les deux phrases de la semaine, quelles sont-elles? Eh bien, je vais vous demander d'en identifier les auteurs. Alors, Voilà. c'est peut-être mauvais, mais nous avons fait de notre mieux. François Hollande. Marine Le Pen. Ah non, ne faites pas ça parce Il y a qu'on une voit, tache. on voit que vous n'êtes pas un saint, mais que vous avez l'auréole, oui. C'est très radiophonique, ça aussi. Oui. Non, mais c'est vrai que... Ah oui. D'ailleurs, vous avez un truc Keweshawa, comme les tantes de Du même nom. C'est une tente. J'ai l'impression, mon cher Paul, que dès le début, vous avez Recyclé. déjà une légère inclinaison qui se tourne vers notre ami. Un léger dévers. toujours on va été dire ça comme très ça. attiré, moi, par Ouais. Thierry Gondet. C'est ce qu'on appelle le dévergondé. Faut reconnaître que Ah, Je ne l'avais pas bien, entendu ça. depuis le CM2. Eh ben oui. Et c'est à ce moment-là que tu avais arrêté tes études. Vous l'avez C'est ça. Vous l'aviez pas entendu depuis autant de temps? C'est ça. Ah, dis donc. Oh là là, mais c'est bien, ça vous remet en enfance. Bah, Voilà. il avait 18 ans déjà. J'ai redoublé 10 fois. Non, mais c'est vrai que c'est assez joli. Et puis en plus, on voit ça rarement et pour cause, hein. C'est bien. C'est saillant. Ah Merci. ouais, ouais, ouais. Monsieur. Non, mais Monseigneur 23 a du goût. Lui. Je vous en prie, Monica Bellucci, on se calme. Monica 23. Monica Bellocchiotte. Mais Galia, de toute façon, même si vous devenez une ecclésiastique, maintenant que ils ont. Ah, moi, j'ai des- toujours aimé les robes, chérie. Et les sacs à main. Mais vous prenez uniquement des amants qui ont des slips éminence, de toute façon. Of course. Et des chaussettes cardinales. Voilà. Alors, deuxième phrase. Après, c'est vrai que 3 serait été mieux que 2, mais 2, c'est mieux que 0. C'est un sportif, voilà, c'est un sportif. Alors, un footballeur, c'est peut-être le capitaine de l'équipe de France. Non. Non. Ribéry. Déjà déterminer le sport, si vous Ah, c'est voulez. pas le foot. C'est le foot, c'est le foot. Ça, il était déterminé depuis 2000. Oui, Benzema. Non, j'ai dit un footballeur. Gentil, hein. Ah, oui, pardon, pardon. non. Tous ces Ah, gens-là. je sais. Nadine Morano. Oui, footballeur, ouais. C'est vrai qu'elle est Non, un peu à crampon en ce moment. Elle joue que les balles blanches. elle. Ah bah, elle, pour le coup, elle serait pas heureuse en équipe de France, hein, parce qu'il y, Oh là a là. de la diversité. Bon, Non, nous, alors c'est c'est Olivier Giroud. Ah. Oh, Je sais tout même le pas monde qu'elle est t'a dit content. là. Ah, au Nul. fait, comment va Claudie Cotan? Oui, bonjour. Alors, c'est... Depuis la semaine dernière, ça va bien. J'ai claqué 3 strings. Ah oui, mais... En marchant. Parce que vous avez fait un roast beef à la ficelle. C'est cela, oui. Vous êtes S'il vous plaît, drôle. Madron. Qui c'est? Il y a même Claudie Cotan sur Facebook. Il l'a rencontré. C'est ma cousine. La voilà. Claudine, nous donner son téléphone. Clotane. Oui, dont tu feras Ça évidemment fait un la- peu nom de gaz. Bah, peut-être. Cotan, hein. Nous, c'est la sœur Romancière. de Batman. Elle habite à Cotane. S'il vous plaît, un peu de sérieux. Romancière, attention, un peu d'instruction, un peu de culture dans cette émission grotesque. Quelle horreur. On n'est pas là pour rigoler non plus. Claudine Cotane, romancière, aventurière
littéraire du XVIIe siècle C'est une qui pute. chercha son inspiration autour du globe et inspira une grande partie de l'œuvre marginale de Paul Durault, chansonnier intercontinental du XXIe siècle. Non, Et c'est un peu comme ça. incontinental, pas inter. Oui, Un voilà. continent, carrément. Un continent, voilà, c'est ça, un continent. Alors donc, nous avons la Laisse-pisser, possibilité de la faire revivre. Youhou! C'est elle qui a écrit œuvre complète. Oui. Enfin, on D'ailleurs, sait qui c'est. vous savez à ce propos que Johnny Hallyday a décidé de faire un hommage dans son nouvel album à la liberté d'expression. Et alors, il a repris le fameux slogan, mais comme il a pas bien compris, il y a une chanson qui s'appelle Je suis hebdo. Ah, je suis Charlie. Oui, il a pas compris. S'il vous plaît, il a le trophée parce qu'il en a. Pas du tout. Ah, si. C'est vrai, là. Non, C'est moi, la vérité. non, C'est moi pas je une défends Paul, plaisanterie. c'était très drôle ce qu'il a dit. C'est pas une plaisanterie. Personnellement, Faut j'ai trouver ri. un trophée pour les faux culs aussi. Hein. C'est quelque chose. Tiens, pendant de faux cul, pardon, Ça s'appelle un trophy. Pendant de faux cul, pendant que vous étiez, pendant que gentiment vous allez me chercher une chaise, il y a ce monsieur Colaro qui est là, que je montre du doigt, il vous a imité en nous présentant. Est-ce qu'il peut le refaire pendant que le patron est là? Refais-le, s'il te plaît. Alors, il faut Refais-le, s'il te que vous plaît. mettiez la musique, alors. Voilà. Ah ben là, ça va être un Patron, problème. c'est pas bien. Vous me cherchez une chaise, mais lui, il vous démonte la chaise. C'est pas bien. Eh bien, parce qu'il est parmi nous et de races différentes, il faut bien le dire, avec une langue que l'on ne comprend pas toujours, mais qui est très experte en matière de cul, Mathieu. Oui, mais tu as dit... mais tu as parlé des autres aussi. Tu as parlé des Oh non, autres. mais attends, et moi la grande différence, c'est que moi ce n'est pas écrit. Donc là, Je suis pas langue de pute, mais je dois avouer que tu le faisais bien. Tu m'as bien fait rire. il y avait un rapport avec le Nicotan et le Alors, selfie, on dont vous avez parlait. parlé. Ah, la perche. Donc le Je Nicotan, voudrais acheter la le perche. Nicotan-tige. Ah, vous voulez des nouvelles de ça? Vous voulez... Alors, j'ai des nouvelles. Vous savez que la semaine dernière, nous avons parlé, avec beaucoup de réserve et de pudeur, Selfie du vaginal. selfie vaginal qui a été inventé avec la perche qui s'induit et s'introduit. Et on prend la... Explique à Galia, tu écoutes, s'il te plaît. Ah non, je peux pas, chérie. Selfie vaginal. Non, je peux pas, chérie. Ah, toi aussi. Ah non. Alors, donc elle a été mise en vente il y a la semaine dernière, quand nous en avons parlé. Elle est en rupture. Mais, de stock, déjà. eh bien, elle est retirée de la vente, car plusieurs cas d'allergie ont été décelés chez les clients. Bah oui, mais faut Elle était en quoi? Bah écoutez, je sais pas, mais alors, Les tons. des infections, des choses indélicates, et puis comme dit le dicton, moule qui refoule n'amasse pas foule. Bon. Ah, moi, ouais, en parlant de selfie vaginal, moi j'ai un petit poème qui peut justement Oh là là. partir là-dessus. Ah ouais, vas-y. Un Parce poème que de on- selfie Donc, si j'ai vaginal? bien compris, mon hommage à Cabu, vous Oh, en bah alors là, faites- Non, mais on va y Ouais, revenir, ouais, mais on ouais, va ouais. rester un peu sur le vaginal. Ah bah, tu reste- penses. non, pas dessus, mais... C'était- bref, oui. bref, voilà. Donc, elle était vraiment jolie, sous les lumières de ce nightclub. Elle se prénommait Elodie, après je l'ai emmenée au pub. Nous avons bu un peu plus que de raison. Nous avons pris le premier bus, direction la maison. Nous avons visité la chambre, la cuisine et le salon. Folie sauvage et puis plus tendre, sans réfléchir, nous y allons. Elle me quitta sans dire un mot. Moi, je fonçais au frigo. Les garçons me comprendront. Bien sûr, on ne s'est jamais revu. En fait, c'était juste pour le cul. Mais pour le coup, je fus déçu quand ce vieux médecin me reçut. Mon pénis avait doublé de volume. Mes testicules comme des enclumes de cette jolie fille si câline. Maintenant je crie, oui, quand j'urine. Je ne vois qu'un champignon géant quand je regarde mon gland. Oh là Le là. docteur, aux lunettes perfides, me fit peur et me donna quelques rides, lorsqu'avec un sourire infect, il m'a prié sans affect que j'avais une épididymite, sorte de termite qui en moi cohabite. Réflexion dans ma tête de jeune con, même si c'est trop bon, une suceuse experte, pardon. Le sexe peut mener à la perte. Donc il faut faire attention, même au plus comble de l'excitation, reste humble, pense protection, préservatif en fonction, ça t'évitera des frustrations. Moralité. Et pour ma moralité, je vais citer donc le monseigneur Jean-Marie Aaron Lustiger. Messieurs, dames, le préservatif ne doit pas être mis à l'index. Ah, ouais. Oh. Et alors, je vous félicite. La chute est Je vous belle. félicite à double titre. D'abord parce que nous avons appris que pour séduire une fille, vous l'emmeniez au pub, ce qui est romantique. Voir des matchs de Et puis, rugby. deuxième chose, parce que vu le début du texte, on ne pouvait penser qu'il terminerait par une citation de Monseigneur. Aaron Lustiger. C'est le choc des cultures. Carla Bruni va ouvrir une école Ah. du savoir-vivre dans le couple, en se basant sur École son de expérience chant. personnelle, et qui est très riche en matière de couple. Et notamment,
Elle va témoigner sur son couple qui dure avec Nicolas Sarkozy et lui-même interviendra et acceptera de répondre aux questions. Alors, première question, on a demandé à Sarkozy... Combien? La première chose... 250 000 euros. Avion pas compris. On a demandé à Sarkozy la première chose qu'il avait regardée chez Carla et il a répondu les genoux. Oh, Marc Louis. Il est content de lui. Menteur. Alors, licenciement et soulèvement chez Air France. Alors, vous avez vu que les personnages là, qui avaient agressé le patron, le Ils sont DRH, arrêtés, ouais. ont été suspendus. non, pas arrêtés. Et puis, Par quoi? Aux ailes des avions. Ça ne donne pas envie de manifester, hein. Non, non. Touche pas à la chemise. Non, mais moi, j'ai pas non plus envie de manifester, donc c'est pas grave. Non, bah parce Non. que... Fera pas grève. Vous êtes un anti, mon cher Paul, c'est pour ça. Anti quoi? Anti quoi? En anti-tout. Anti-mythe. Antigone. Alors, vous avez un Un très beau antiquaire. dessin dans le Canard enchaîné de Pétillon, dont le titre est 6 salariés d'Air France en garde à vue. Alors, ils sont convoqués au commissariat. Et le commissaire leur montre une chemise éventrée et il dit vous reconnaissez vous reconnaissez la victime, c'est ça, voilà. Ah oui, c'est intéressant. Ah, c'est bien vendu. C'est bien vendu. C'est bien vendu. En fait, Non, faut reconnaître ce qu'il vous savez, C'est bien vous savez vendu. ce que c'est, Paul, que du cochon sur un scooter? Non. Antivol. Oui, je te remercie de Oh, m'avoir... pardon. Non, mais on s'était dit généralement qu'on faisait comme si on les Alors, connaissait pas. Ah, je la connaissais pas. Alors, Je la connaissais pas. il paraît que cette Sors-en blague, une, tu il vas paraît voir. que cette blague, Attention, j'ai entendu dire que cette blague faisait beaucoup rire il y a 50 ans. oui. Il paraît. Ça devient mesquin, l'émission. Oh là là, ça se tire dans les pattes. Voilà. Tire dans les pattes. Voilà. Tiens, prends-toi une vache. Non, bah donne-lui le cochon, pas la Monsieur vache. Collaro, je crois que vous avez des prédispositions de dictionnaire à nous faire, à nous. Des préjugés. Proposé. Oui. Non, vous n'avez pas de définition. Non, j'ai pas de définition pour le moment, ça viendra Si, peut-être tout à l'heure. Pas pour le moment. Voilà, les combles, J'ai, combles. Bon, bah oui, je suis très comblé. Alors, là, j'ai la presse Péople qui s'ouvre à moi et donc qui s'ouvre Il y a bien qu'elle. Alors il y a Merkel et Hollande. et alors vous savez que ils ont fait face ensemble à l'assaut de Marine Le Pen au Parlement européen. D'ailleurs devant la vive réponse de Hollande, Merkel lui a dit tu ferais bien d'être aussi ferme avec Poutine. Et suite ils ont bien sympathisé ce jour-là, Merkel et Hollande, mais pour vraiment agréer de cet amour, eh bien Hollande ajoute sur Instagram Piqué, collégramme. il ajoute Merkel et alors il la suit. Mais elle ne le suit pas. Alors on parle d'un mini choc diplomatique parce qu'elle refuse de lui rendre la politesse. Ah, dis Vous vous donc. rendez compte? Jusqu'où ça va se nicher? Il se passe des choses. Hein, Pourquoi c'est quand vous terrible. parlez, vous aidez toujours Thierry Gondet? Parce que je suis à la droite du Seigneur. Alors, Regardez Collaro quand même, il est beau aussi. S'en fout, il est en train d'écrire son menu de mais ce Collaro, soir. moi, j'entends beau, ça ne me Il est concerne sur sa pas. soirée. ah bah, on parlait de Sarkozy et de Carla Bruni, et là j'ai une confidence de Michel Drucker qui raconte que lorsque Nicolas rentre à la maison, pour le déstresser, Carla lui chante « Hi ho, Sarko rentre du boulot ». Vous savez la chanson mais attendez, c'est Drucker qui raconte ça, À c'est sa quand fille, même à sa pas... fille. Ah, c'est pas... Mais non, à Sarkozy. Oui, non, Sarkozy, il chante ça à sa fille. Non, Carla chante ça à Sarkozy. Putain. Et puis C'est en plus, Drucker qui raconte Nous Faire ça. assistons à une référence- grosse dispute en direct. faire référence aux 7 nains devant Sarkozy, c'est pas gentil quand même. Nous assistons à une grosse dispute en direct entre le patron et le faux cul. Comment ça va se terminer? C'est bien, vous envoyez plus vos textos, c'est bon. Je n'envoie plus de texto, Ah mon non, cher il ami. y a plus de textos. Mais non, là, il rédige le programme de la soirée. Imaginez, cher ami, que j'étais obligé, en effet, parce que j'ai entendu mon portable sonner. Oui. Donc, je l'ai, en effet, mis sur silencieux. Oh, c'est pas Ah, vrai. il a mis sur Vibreur. C'est pas vrai. Donc à chaque Mais fois, vous ça vibre, avez, voilà. vous avez une vie haletante. Pendant que vous étiez en train de parler de selfie vaginal. Lui, il lui faisait son menu du soir. Oh, j'ai une autre citation dont j'ai oublié de vous
vous faire part. Joie. Vous allez en identifier l'auteur. Les femmes préfèrent être prises sans être comprises plutôt que d'être comprises sans être prises. On l'a pas fait la semaine dernière, celle-là? Non. Mais elle existait il y a 50 ans. Vengeance. Les femmes préfèrent être... Ah oui, c'est Sophie Aram qui a dit ça. Alors, oui, mais elle citait quelqu'un. Paul Duro. Morano. Non. La quiche Lorraine. Non. Non. Madame de Fontenay. Non. Elle a pas dû être prise depuis longtemps. Justement. Franck Ribéry. Claudie, vous avez une idée? D'ailleurs, Claudie, je crois que c'est quelqu'un qui est tout à fait de votre bord d'idée. Pardon? Éric Zemmour. C'est mon bord d'idée? Hein, Claudie, vous aimez bien Éric Zemmour, Alors, physiquement, on peut pas dire. J'ai été habitué à mieux. Mais pour les idées, est-ce que lui, il défend la France d'antan. Ouais. Ah, oh bah dites donc. Elle était J'ai raccroché il y a 5 mois seulement. Racontez-nous pendant la guerre, vous avez été... ça a bien repoussé depuis 44. Oui. J'étais déjà très avant-gardiste. J'ai eu une coupe punk très très tôt, bien avant Jeanne Masse. Les Allemands étaient gentils, les Allemands étaient gentils. Le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as eu ton dû. Qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas. Que je vois? Une belle fille, c'est moi. Des nouvelles de Justin Bibé. Ah. Justin Bibé, qui pour ceux qui ne le savent pas, est celui dont le nom permet de prendre la succession de Borloo à l'UDI. Justin Bibé. Et alors, si vous partez pendant vos vacances, vous pouvez l'emmener avec vous. Vous aurez de la lecture parce que on voit une photo de lui où il est entièrement tatoué. Regardez ça. À qui? Il est à qui? Justin Bibé. Il est tatoué. Il est tatoué. Ah, il est tatoué. Ça aussi, ça fait rire. Mais ça, il y a 80 ans. Encore une bigoudette. On remonte très très loin. Ça marche encore au Québec. Il est tatoué. Alors, Galia, ça va vous intéresser. Énormément. On va changer de James Bond parce que Daniel Craig dit que il était un peu vieux, non? Il ne veut plus faire de James Bond. On le comprend. Il va faire quoi alors, le beau? Donc, s'il y a besoin d'un remplaçant, ça vous me trouvez. Oh. Il faut un Britannique. Il faut un Britannique. Pourquoi vous ne demandez pas Colaro De quoi? Tu l'as réveillé, mais fous-lui la De paix. quoi? Chercher quelque chose pour essayer d'élever le niveau, mais... Non, mais je vois que vous avez préparé l'émission. Je crois que vous êtes bloqué sur votre selfie vaginal depuis la semaine dernière. Parce qu'en fait, tout tourne autour de cela. Il n'y a rien de vraiment très intéressant. Non, le selfie vaginal. Ou alors c'est le repas jusqu'à 19h qu'il est un petit peu fatigué quand même. Le selfie vaginal, j'en parle en introduction et c'est fini. Ah bah oui. Le problème, c'est que vous en sortez pas. Et madame va mieux? Mais moi, je propose qu'on en fasse ça à la fin de l'émission. Oh là 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 là! Courageuse. Est-ce que vous connaissez C'est mes rêves. Anne Hathaway? Ah bah oui. Comédienne. Dans son nouveau film avec le beau, comment il s'appelle déjà? De Niro. Enfin le beau. De Niro, ça. Beau à votre époque, Claudie. C'est ça. Il fut beau. Ouais, De Niro. On a passé la date de péremption quand Et là, même. qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, il Anne fait un peu papy. là. Oh, ouais. Paul, De Niro fait pas. qu'a fait Anne? Alors, Massoud Anne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne une pub. Et puis... Pute. Une pub. Ah, pardon. Ah, De Niro, oui. Les putes, Articulé, oui. je l'ai dit. Alors, elle tourne une pub. Sur le tournage, ça se passe bien, mais elle a faim. À un moment, elle a faim. Oui. Alors, elle demande d'abord une chose assez curieuse. Elle Selfie demande vaginal. un œuf poché, un muffin aux truffes et un avocat. C'est simple, elle est simple. Elle est simple. Elle est simple. Alors, amis à elle. alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens, parce qu'ils l'aiment bien, puis ils veulent lui rendre service, eh bien, vont chercher ce qu'elle demande et confectionnent l'œuf poché, le muffin aux truffes et l'avocat. Ils sont allés chercher au bar. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça fait dire qu'elle a vraiment pris le melon, c'est qu'elle a fait repartir 4 fois et fait refaire 4 fois les plats parce qu'à chaque fois, soit l'œuf était trop poché, soit pas assez, soit l'avocat n'était pas assez vert, ou alors le muffin pas assez chaud, et 4 fois elle a... Bon, on va vous laisser, hein. C'est intéressant. Ah ça en bouche un coin. Et qu'en pense Colaro de tout ça? Et alors? Alors, page 4, en bas. Il est en train de rédiger ses mémoires, foutez-lui la paix. Bon, j'en avais une, mais bon. Alors oui, Mais non, j'en avais une parce que j'étais en même temps en train de penser à ce que disait Galia et ce que vous disiez tous ensemble, mais c'est une formule un petit peu, comment dirais-je, un petit peu snob, un petit peu Marie Chantal, un petit peu. oui, c'est ça. Et qui à un moment donné, comment dirais-je, elle était complètement... Il est fatigué.
Non, elle a été complètement renversée par cette chose en disant quelle grosse lune pour un si petit village. Qu'est-ce à voir? Rien. Alors, Vous lui remettez la coupe. alors, Mais il a bien fait de prendre son temps pour Alors. l'exposer, parce que Alors. la chute était d'autant plus efficace. alors, je vais pas dire qu'il en a trop fait parce qu'il en fait pas assez depuis le début de l'émission, puisqu'il s'occupe de tout sauf de l'émission. Mais je crois quand même qu'il en a Trop fait. Voilà. Ah, très bien. Alors, bravo. récupérez-le. Ouais. Non, mais là, tu me faisais penser au mec qui arrive dans un resto. Je la connais. Ah. Je la connais. Il la Je la connais. On l'a la connaît. branché. Non, mais un mec, il la connaît. On l'a branché. C'est parti. Non, un mec qui rentre dans un bistrot et dit, je voudrais une salade de tomates, un bœuf maringot, une crème au chocolat et un garde rouge. Si vous avez pas vu le menu, il fait non, mais j'ai vu la nappe. Ah non, non, je la connaissais pas. Oh mince. Il est gentil. Vous avez aussi Ou alors le je l'ai type- pas retenu. Vous avez aussi le type qui rentre dans le Ouais, restaurant, il est pas il baisse son pantalon, il prend son engin à deux mains, il le pose sur le bar. Demain. Et il le pose sur le bar et il dit à la serveuse, je veux un steak épais comme ça. Et la serveuse, elle retire sa culotte et elle dit, et saignant comme ça? Oh non. Ah, tu m'as Comme reconnu. quoi, là. c'est comme quoi il ne faut jamais remettre à demain. D'accord, je le garde. Il a commencé la phrase et il s'est Ah oui, oui, Je la garde pour après. c'est bien. Mais tu es conscient. Tu es conscient de ta connerie, c'est bien. Mais non, mais il fait plusieurs choses à la fois, Sinon, c'est je ne très viendrai pas. compliqué. Il est multitâche. Et le type qui monte dans un taxi et qui dit au chauffeur, est-ce que je peux déposer sur le siège arrière une grosse choucroute, une forêt noire et 2 litres de Gewürztraminer et de bière, 3 litres de bière. Je dis, bah oui, allez-y. Il dit, Oh non. Ah, moi je la connaissais, mais il déposait beaucoup moins de choses. Oh non, il Alors. manque plus que le caca et on a fait le tour. Hein. Nous sommes ici dans C'est un mec l'apanage. qui va au chiottes et puis... Oh, Nous sommes ici dans l'apanage du comique physiologique. Voilà. Monsieur Duro, moi j'ai un petit truc. oh non. J'avoue. Qui va être léger comme tout à l'heure. Alors, vu qu'on est dans le potache, alors. Pourquoi on a le potage? Parce que c'est la saison. Parce que c'est la saison. C'est la saison. Le matin, on a mangé ce matin, on est dans le potage. Alors, Allez, continue. le petit Certains jaune sur son lit de glace. Des petits jeunes qui ont fini la classe. Slip de bain très moulant, sur des poils luisants. Tongs aux pieds. Boule entre les mains. Une partie endiablée entre copains. Tu pointes, tu tires, mais avant apéro. C'est un mois de plaisir, terminé le boulot. Voisin ventripotent, carrément impotent, mais rien n'est important. C'est l'été, il y a le temps. C'est les voisins qui pètent sous les douches publiques. Mais franchement, ça en jette, même s'il y a des moustiques. Tu bois ton Ricard dans des verres en plastique, jusqu'à très tard, et ça, c'est fantastique. Les filles sont faciles, les voisins bien débiles. Le camping, c'est super, vive la vie et la bière. Moralité, le camping, c'est pour les pauvres. Oh là là. Alors, est-ce qu'on peut applaudir ça? Je sais pas. Claudie Coton, vous aimez ça? Vous n'aimez pas les pauvres, Claudie. Hein. Je n'ai rien compris. Vous n'aimez pas les pauvres. Quelle horreur. Et donc, Claudie, vous avez connu D'ailleurs, Dalida? Je ne sors pas du 16e. Vous connaissez les, aussi... les socialistes adorent les pauvres. La preuve, c'est qu'ils en fabriquent. C'est vrai, c'est vrai. De plus en plus. Vous savez, vous connaissez l'histoire du mec qui va au D'ailleurs, il faut camping. prendre au pot parce qu'il y en a tellement. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Tu veux la coupe, toi? Tu veux la coupe? Tu veux la coupe? Alors, tais-toi. Non, mais c'est plein de lucidité. Il faut prendre aux pauvres parce qu'il y en a tellement. Oui. Ah, ouais, bah oui. Elle a dit Et ça. comme disait De Funès je dans sais je ne bien. sais plus quel film, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Maintenant, nous allons accueillir, notre ami, le professeur Sorg. Je préfère. C'est leur Manodou. Alors, monsieur le professeur, quelles sont vos constatations sur les crimes étranges qui se sont passés cette semaine? Cette semaine, c'est pas mal non plus. Ça se passe en Angleterre. Une jeune femme de 28 ans a raté pour la 110e fois son code de la route. À 40 € l'examen, elle a déjà dépensé 4315 € le prix d'une petite bagnole. Et cerise sur le gâteau, grâce à elle, le taux de réussite à l'examen dans son pays est passé de 80 à 75%. Conclusion, elle aura au moins réussi quelque chose. Ça se passe en Chine. Une petite fille est née avec 2 bras, 2 jambes, mais avec 2 têtes. Pour les médecins, il s'agit de jumeaux fusionnés, et elle se pose la question pour qu'elle survive, faut-il lui couper une tête? Mais laquelle?
Espérons aussi que la mère ne se prendra pas une amende au pays de la loi de l'enfant unique. Oui. Monsieur Passot, vous connaissiez deux jeunes personnes qui avaient deux têtes? Oui, c'est affreux comme histoire. Oui. Non, Effectivement, ce sont des siamois qui sont collés évidemment l'un à l'autre et l'un des deux téléphone à un docteur en disant docteur, je vous téléphone parce que j'ai un problème, je viens de découvrir que mon frère a des tendances homosexuelles. Quelle horreur. Ah, c'est pas très grave, enfin franchement. Si, c'est très grave, parce qu'on a qu'un trou du cul pour deux, puis c'est moi qui l'ai. Alors on va continuer dans le fin aussi. Moi aussi j'ai faim. Il est midi, j'ai faim aussi. Alex Michtus a été involontairement assassiné par son épouse au moyen d'un vibromasseur de 30 cm de long. Les pratiques sexuelles débridées de son mari ont poussé sa femme excédée à enfoncer la totalité du suppositoire vibrant dans les fesses de son mari. Résultat, l'appareil a causé des lésions internes irréversibles qui ont entraîné sa mort quelques heures plus tard. Comme dirait sa femme dégoûtée, cette fois-ci, il l'a bien eu dans le... Passons une histoire. Dans l'os. Mumou de folie, un jeune barman de 22 ans, a eu le tort de débarrasser trop vite le verre encore rempli d'un membre d'un gang très violent qui, furax, l'obligea à boire 27 litres de coca devant lui. Il en est mort. Conclusion, l'abus de boissons gazeuses est aussi dangereux pour la santé. Un ouvrier de production de 49 ans dans le Pas-de-Calais, à Berck, est retrouvé mort pendu dans l'usine où il travaillait. Quelques mois plus tard, sa femme réclame au patron de l'entreprise les effets personnels de son mari. Elle reçoit un joli colis de 8 kilos, contenant ses t-shirts, ses chaussettes, une paire de chaussures de chantier, ses crayons, quelques outils et... Merci au directeur, puisqu'il a eu la délicatesse d'y joindre la corde avec laquelle l'ouvrier s'était suicidé. C'est vrai, ils sont vrais. Il paraît que ça porte bonheur. C'est que des histoires. Et disons des Berk. En Serbie, un homme de 35 ans, Zoran Nikolovic, n'en pouvant plus de l'incapacité des médecins à le guérir de ses éjaculations précoces, décide de s'adresser à un marabout. Celui-ci voit dans les entrailles d'un poulet de batterie que Zoran doit se mettre en quête d'un porc-épic et faire l'amour avec lui. Visiblement faible d'esprit, notre héros suit scrupuleusement les conseils du mage africain. Les chirurgiens ont mis 3 heures à retirer les épines plantées sur son bout en forme d'oursin. Résultat, rassurons Brigitte Bardot, car selon les derniers éléments de l'enquête, le porc-épic n'a toujours pas porté plainte pour viol. Ils vivent ensemble. En 1996, un Anglais, Mark Gleason, qui souffre de ronflements réguliers, tente une nouvelle expérience en se mettant 2 tampons hygiéniques dans le nez prêté généreusement par sa copine. Il meurt dans la nuit étouffé pendant son sommeil. Conclusion, si seulement sa copine avait pu être indisposée ce soir-là. En Russie, en 2011, Anatoly Moksvin, 47 ans, est arrêté chez lui en possession de 29 poupées de grande taille. Jusque-là, rien de grave, sauf que les poupons concernés étaient des corps de petites filles que le Russe déterrait dans les cimetières environnants. Il a expliqué aux policiers qu'il les ramenait chez lui, les momifiait, et ensuite il les habillait chaudement pour ne pas qu'elles attrapent froid. Conclusion. Après l'invention de la poupée qui parle et la poupée qui fait pipi, notre Russe envoyé depuis dans un asile psychiatrique a quand même inventé la poupée qui pue. De l'intérieur. Petite dernière, Doug Stephener, un cannibale pédophile condamné à mort. Oh la vache, c'est beaucoup pour un seul homme. Un cannibale pédophile condamné à mort au Texas a demandé récemment comme dernier repas un petit garçon. L'homme a rempli sa demande en indiquant qu'il désirait déguster un enfant âgé maximum de 8 ans. Il a également précisé qu'il refusait que l'enfant soit d'origine asiatique, n'aimant ni les nems ni les rouleaux de printemps. L'administration pénitentiaire étant censée devoir accepter toutes les demandes concernant le dernier repas d'un condamné,
pourrait racheter un cadavre dans une morgue pour satisfaire les désirs du tueur en série. Conseil du professeur Sorg, Doug. Il existe des menus enfants appelés Happy Meal et en plus, la viande est fraîche. Merci. Bravo, professeur Sorg, qui, en plus d'être talentueux, je dois le dire, est d'un mauvais goût très sûr. Hein? Les histoires vraies. Hein. Les nouvelles du monde. Non, mais c'est pas vrai la dernière, là. Si. Si. Je te promets que c'est vrai. C'est vrai. Non, tout est vrai. C'est ça Tout est vrai. C'est ça qui est amusant. C'est ça qui est effrayant. C'est effrayant. Hein? Décernons les palmes des dessins satiriques de la semaine. D'abord ce dessin où on voit Hollande qui tourne le dos à son conseiller. Le titre c'est « Daesh disposerait d'un trésor de guerre de 2200 milliards de dollars ». Et le conseiller dit à Hollande quasi le montant de notre dette. Mais bon, les connaissant, j'imagine que c'est même pas la peine de demander. On est dans la dèche. Ouais. Alors vous avez là oui. plus d'un prof sur deux est souscripteur d'une assurance contre les incivilités à l'école. Alors vous avez la prof qui est en train de prendre connaissance de cela avec son assureur et l'assureur lui dit « Vous avez donc été traité de vieille bouffonne. Avez-vous pris le temps de remplir le constat à l'amiable avec l'élève ?» Et puis enfin, transition énergétique, les poumons de race blanche de plus en plus noirs. Morano, que veux-tu? Ah, ça va un peu avec l'histoire du diesel. On nous a pendant des années dit qu'il fallait acheter diesel, et puis maintenant le diesel va être surtaxé, puis à long terme interdit. Nadine Morano veut dézinguer Sarkozy. La race blanche, c'est bien, sauf quand ça vient de Hongrie. Ah bah oui. Gris, c'est pas blanc, hein. La Fnac veut racheter Darty. Vous pourrez à la fois acheter les livres de Musso et des sanibroyeurs si vous êtes déçus. De l'eau salée découverte sur Mars. Les producteurs de sel de Guérande demandent des subventions à l'Europe pour faire face à la concurrence. Et puis enfin, échec des négociations à Air France. Les pilotes veulent que les mains au cul des hôtesses soient décomptées des RTT. Voilà. Qu'en pensez-vous, Aya? Alors, pensez-vous? Je pense pas à cette heure-ci. Alors, vous avez vu que DSK est une nouvelle affaire pour lui? Oui, Vraiment, je suis pas au courant. Dans l'affaire LSK, et une enquête, alors ça, ce sont les mots de l'AFP, une enquête préliminaire a été ouverte. Donc, si c'est préliminaire, ça va lui plaire. Il paraît que celle du LSD a été terminée complètement, mais LSK, il paraît que c'est encore en cours. Et qu'est-ce que c'est? C'est encore un hôtel? Non, il paraît que l'affaire du LSD, c'était de la poudre aux yeux. Non, je crois que c'est des détournements de fonds ou choses Oui, comme ça. non, le L de LSK, il s'est suicidé, il s'est jeté. Je croyais que c'était détournement de fion. Bah, non, mais avec lui, ce serait la première fois qu'il y ait des fonds propres, hein. Oh là 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 là! En tout cas, le mec s'est suicidé. D'ailleurs, à propos de fonds propres, vous avez là, les nouvelles de Vincent Lambert. Et vous avez la manifestation qui sort de sa chambre des poires à lavement. Oh non, mais non. Les poires à lavement en colère, on veut nos RTT. Voilà. Oh non. Il bouge encore. Oh, c'est horrible. Voilà. Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller boire un coup. On va faire l'appel. Ah, l'appel. Ah, bon. Alors aujourd'hui, le clan des chansonniers s'est doté de beaucoup de talents, beaucoup de personnages illustres du monde de l'humour, de l'esprit, des arts. Thierry Gondet. Ouais. Alors, Thierry Gondet. C'est honteux. Jean-Jacques Delaunay. Pierre Passot. Calia. Sylvain Collaro. Et puis notre convive, comédien et chanteur dans le vent, avec Carmen à tout prix, la bise est venue pour lui, Mathieu Sampéré. Hey On l'a voulu, qu'est-ce que vous Alors, Mathieu Sampéré, maintenant que vous avez vu, maintenant qu'on sait que vous êtes venu, c'est bien, vous avez vu de quoi il retournait, vous pouvez partir si vous le désirez. Il est encore temps. Parce que ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur. Monsieur Gondet peut faire peur, par exemple, hein. Pardon? Oui. Vous êtes assez... Alors, bon. Mathieu Sampéré, vous êtes accusé d'être l'acteur vedette d'une pièce comico-lyrique au théâtre Trévise tous les jeudis, vendredis et samedis à 21h30 à l'enseigne de Carmen à tout prix. Répondez-vous des faits? Mais évidemment. Vous répondez des faits. Là, c'est déjà bien parce qu'il y en a qui ne répondent pas des faits. Il y en a qui ont peur quand même. Il y en a qui ont peur. Alors, les renseignements sur la personne. Avoir peur des faits, elles sont très gentilles.
Oh. C'est de la fellation. Il y en a qui sont des fées comme La petite fée espagnole. Sauf qu'avec vous, c'est une fée avec une braguette magique. Of course, darling chou. Hein? Oh, mais non. Je vais les transformer en quoi? En crapaud? C'est déjà fait. Les renseignements sur la personne, Mathieu Sampéré, nationalité. Française. Qualité. Beau. C'est pas faux. Ah, il vous plairait, Claudie? Oh, écoute donc. C'est un beau garçon. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Ah, très faisable. Très faisable. Oui. Je lève bien la jambe aussi. Oh là là. J'aime de plus en plus ce garçon. Non, c'est Une pour plume Claudie dans le lion, spécialement, fait hop. spécialement. Mathieu Sampéré, situation. Situation bien assis. Quoique. Non, mais alors... Viens voir maman, tu seras encore mieux assis. Oui, enfin bon, là, Claudie, on va arrêter là, parce que, bon, là, vous manquez de respect à l'invité. Pardon? Vous manquez de respect à l'invité. Pardon? Mais alors aussi, vous le lancez. Alors après, vous vous étonnez qu'il aille loin. Faudrait savoir ce que vous voulez. Vous le lancez dans le cul à mort. Avec une corde de... Je n'ai rien senti. Je défends le patron, il n'a pas lancé dans le cul. Oh l'autre, évidemment, pour un faux cul, tu peux pas dire autre chose. C'est vrai. Donc, vous avez vu qu'il parle pas souvent, mais quand il parle, ça fait mal. Là, hein. j'essaye de m'exprimer bien, parce c'est que bien, je suis c'est bien. très interpellé par les seins pointus de madame. Ah oui, Sur c'est la- vrai. sur la- Je la fiche, je la fiche. Alors, attendez, on va en parler. Alors, vous allez maintenant, cher Mathieu Sampéré, comparaître devant la cour des chansonniers. Et puis, pour vous défendre, on va vous donner l'avocat qui a le moins de chances de vous sauver. C'est Mathieu, qui d'ailleurs, sa femme le confirme la nuit. Une brêle. Mérite l'appellation de baveux. Oui, oui, il Hein, paraît, oui, oui, il paraît qu'il y a le filet. Qui Mais est je là. vous en prie, je vais vous montrer un filet tout à l'heure, vous allez voir. Et Je vais puis, monter au filet, moi. et puis le procureur, lui brillant, sérieux, assis, et puis qui n'hésite pas et qui ne tarit pas dans le propos. C'est Pierre Passot. Alors, d'abord, cher Mathieu Sampéré, sachez que vous pouvez à tout moment débouter l'avocat s'il est trop incompétent, et que vous pouvez dire absolument ce que vous voulez ou ne pas répondre si les questions vous paraissent curieuses. Les questions du procureur. Alors la première question est la suivante, cher ami. Est-ce la première fois au théâtre que le scénario met en place une pièce dans la pièce? Habitable. Mais c'est une question. Vous pouvez répéter la question? Votre question. Stéphanie de Monaco! Non, je sais pas, vas-y, refais la question là. Voilà, il n'a pas compris la question. Moi non plus. Elle est mal posée, cher Mathieu, elle est mal posée. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la première fois qu'une pièce de théâtre met en scène une pièce de théâtre? Non, évidemment, c'est vieux comme le monde. Voilà, bah oui, Ça a parlez plus de clairement, 50 ans. Pierre Passot. Je ne fais que lire ce que vous avez écrit. Donc en fait, c'est une question très con, c'est ça que vous voulez Ben, dire. c'est ça. Question 2. Bon, question 2. Est-ce qu'au début de la représentation... Non, mais on peut parler. on peut parler de la question 1 quand même. Oui, alors à propos. S'il le faut. Oui. Non. Non, à propos, la réponse est intéressante. Cher maître, il est évident que c'est pas une première, mais un prétexte seulement. Et là, il s'agit, puisque je peux un petit peu développer. Mais vous Ah bah, pouvez- bien je sûr, peux parler quelques Avec plaisir. instants. Ah, Développé. ça fait plaisir à Claudie. Merci. Et donc voilà, c'est donc un prétexte pour parler de Carmen, la pièce de Bizet. Oui. Faut pas en abuser non plus. Hein. Ah, très bien. Ça, il est là, on l'applaudit. Oui. Mon client est drôle. J'adore biser. Surtout quand elle a la vessie pleine. Oui. Et qu'on a envie, quand on a envie de viser. Et quand t'as envie de biser. Adore Bizet. Faut miser debout. Hein. C'est toujours les hommes surtout. Vous avez vu quelle belle voix il a, même en parlant, hein, même sans chanter, il a une très belle voix. Ah mais c'est mieux en parlant d'ailleurs. Ah oui. Oui. Ah oui. Répondez à la question. Je réponds à la question. Donc c'est un prétexte donc autour de cette pièce de Bizet que tout le monde connaît, qui est quand même l'opéra le plus joué au monde. Il faut le savoir, et c'est un opéra français. Où est le coq ici? C'est moi. Ah mais vas-y. C'est je l'hiver. refais. Opéra français. Ouais, putain. C'est un dindon. Je sais pas ce qu'il a bouffé votre coq ce matin, mais c'est pas trop ça. Dans un état, il est dans un état. Parce qu'il y en avait un autre qui avait été fait par Omar, c'est ça. Oh là, ça sent. Oh, ça sent la coupe. Explique-toi. Omar Bizet. Alors, Omar Bizet. si, pour la blague d'Omar Bizet, je vous conseille d'aller prendre vos médocs. Why not? Là, j'ai pas compris. Mais personne n'a compris. Faut aimer le vin. c'est Non, tout. vous n'avez pas compris, Ah, vous allez prendre vos d'accord. médocs et vous n'avez Non. pas compris. Non. Ben voilà. Médoc, drôle, on va hein. boire Médoc. C'est Comme comme Omar Bizet, c'est comme le Busé. C'est un médoc ou pas bah. Bah non, alors on connaît le vin, on le connaît pas, monsieur. Oh là là Il est là pas là bien là. aujourd'hui. Ah non, Sylvain, t'es pas bien. On vient de perdre encore Mais aujourd'hui, un auditeur. Tout le monde ne peut pas être de vin.
Voilà. Revenons à mon client, s'il vous plaît. Question suivante. Question suivante. Bon, bah voilà. Est-ce que, Si t'as autre chose à dire, c'est fini. est-ce qu'au début de la représentation, le public ne part pas, croyant que le théâtre est réellement en grève? Eh bien, il faut venir pour le savoir. Et si vous partez, ben on s'en fout parce que vous aurez payé de toute façon. Donc Enfin quelqu'un de franc. il faut déjà rentrer dans la salle pour savoir tout ça. Et il est vrai que ça se passe en plusieurs étapes. Il y a une grève générale surprise. Après, je peux pas dévoiler beaucoup. Oui. Et donc le directeur du théâtre, qui est le seul avec la soprano qui elle chante parce que son agent est dans la salle pour une fois. Enfin, c'est ce qu'elle pense en tout cas. Ce sont les deux personnages qui sont présents, qui doivent être présents dans le Carmen qui aurait dû se jouer. Oui. Et donc, on joue un Carmen dans des décors qui ne sont pas des décors de Carmen, avec des costumes qui ne sont pas, comme on peut voir sur l'affiche, qui ne sont pas les costumes de Carmen à l'origine. C'est un vrai foutoir, votre truc. C'est un vrai bordel, un peu comme ici, en fait. C'est pour ça que ça devrait vous plaire. Ouais. Mais par contre, dis donc, là, c'est il organisé. vous attaque, là, hein. C'est organisé, hein. Ce jeune homme a du répondant. Ah, ça vous plaît, ça, chez un homme, Claudie. Oh. Vous me laisserez votre numéro de téléphone, hein, Claudia. Question suivante. Le scénario d'une grève des techniciens qui faillit faire annuler la représentation sans se soucier des déboires financiers de la salle serait-elle possible dans la vraie vie? Je recommence ou c'est... Non, c'est très clair. Pour une fois, c'est clair. C'est très clair, et bien sûr, ça arrive tout le temps. Et la réponse est oui. Alors, regardez, chère France. Allez, par exemple. Oh le blanc, blanc. Paf, combien? Une grève, combien de millions d'euros, combien de milliards d'euros? Donc c'est-à-dire qu'autour de la table, combien vous mettez chacun? Ouais, c'est Hein? ça. Ou comme notre cher président refuse de donner un porte-avions, c'est combien autour de la table qu'on va? 1000 euros cette année qu'on va devoir débourser chacun? Bon, Voilà. Je les aime pas, alors. Bah voilà. Comme dirait le DRH, c'est déchirant. C'est Ah, oui. Bon, alors la question suivante est celle-ci. En jouant une pièce moderne avec des costumes classiques, prenez-vous le contre-pied du théâtre subventionné qui joue des pièces classiques avec des costumes modernes? Alors, je vais aller plus loin si c'est possible, parce que C'est possible. bon courage, bonne route. Vous pouvez voir l'affiche. Donc, c'est une pièce moderne, ce Carmen à tout prix, qui est basé sur Carmen. On entend des airs de Carmen, bien sûr. Donc, la pièce est moderne, comme le dit la question. Par contre, les costumes classiques, costume de Carmen, je le vois pas très classique là. Comme disait Monsieur Colaro avec les seins pointus, voilà, on n'est pas. Donc on est dans une pièce moderne. Est-ce que vous voulez bien mettre une virgule, s'il vous plaît? Bien sûr. Comme disait Monsieur Colaro, virgule. Non, j'entends. Le procureur entend par là que aujourd'hui, par exemple, dans le théâtre subventionné, vous avez des représentations de Molière où Argon et Valère sont en costume cravate. Ou alors même en t-shirt et de jogging maintenant. Voire et que à poil. donc vous, au contraire, c'est une pièce moderne qui n'est pas du répertoire classique parce que c'est la première fois qu'elle est jouée et que pourtant vous avez des costumes qui se réfèrent à... Oui, ce côté classique, cher maître. En effet, c'est-à-dire qu'on a des costumes, d'ailleurs que nous avons récupéré certains. Bon là, on voit en robe sur le flyer, sur l'affiche. Parce que j'interviens comme ça à un moment donné. Alors sur l'affiche, nous ne sommes que 2, sur scène on est 8, bien évidemment. Donc 5 comédiens chanteurs et 3 musiciens. Donc c'est ça devient rare les pièces avec autant d'acteurs. Hein, c'est assez rare, oui, c'est pas du one man show. Non, je disais simplement pour finir sur les costumes. Ne peut-on pas simplement résumer par la biche ne fait pas le moine? La biche. Oh. Je vais vous dire, votre pièce, c'est votre blague, c'est du billard. Bon, très bien. Du billard. Qui était ami avec la biche. Ça, c'est pas vrai. C'est encore du pinard, qu'est-ce que c'est? La culturelle dans cette émission, ça loupe totalement. Non, j'ai relevé. Vous, à part le selfie vaginal, il n'y a rien qui vous intéresse. Ah oui. Ah non, là là. Par contre, 2 fois j'ai dit du billard, je trouve ça très beau. Voilà. Ça roule. Langue brune. Moi, je connais du billard. Alors, costume de l'Opéra Comique tout de même de Paris. Oui, donc oui. on est dans des costumes qui ont de la gueule. Vous les voyez pas sur la photo, mais il faut venir pour le voir. Oui. Et il faut voir pour le croire. Il faut y venir parce que c'est une très belle pièce. Question suivante. Prix d'entrée? Prix d'entrée, il y a tous les prix sur Internet. Ah bah c'est parfait. Voilà. Il faut acheter Internet. Le directeur du théâtre a-t-il un lien de parenté avec Louis de Funès? Et la réponse est oui. Bon. C'est son fils. Non, mais parce que il est. Oui, c'est vrai qu'il a la même énergie en fait. Ouais, oui, tout à fait. Donc on peut retrouver, c'est pas des mimiques, c'est pas une imitation du tout, mais il a une énergie comme ça, la de Funès, dans tous les sens explosive. Et le même rôle du puissant qui est mièvre avec les plus puissants que lui et détestable avec les faibles.
que le même rôle, le même type de rôle qu'avait De Funès. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Mais ouais. c'est la pièce, c'est Sophie Sarah en plus pour répondre. C'est dommage que De Funès n'ait pas voulu jouer dedans. Dans votre pièce. Bah, Il est pas bien. il était fatigué. Ouais, il avait une gastro quand on a fait les auditions et donc bon, bah, Et il avait une gastro et donc vos auditions il s'y est pas rendu. ben, joli. Rendu. Les questions de l'avocat. Ouais, je peux te poser la question, tu me réponds sincèrement. Bien sûr, avec grand plaisir. À la ville, monsieur Ribot, C'était un plus gros. si vous permettez que je pose ma question, s'il vous plaît? Non. Parce que l'avocat, monsieur Sampéré, est très acariâtre. Alors il faut pas le. Pas ça. À la ville, Oui, il monsieur était Ribot. mauricien. Comment, pardon? Vous me coupez la parole? Non, il dit que vous êtes très acariâtre, je croyais que vous étiez C'est- mauricien. C'est le Jean-Jacques Bourdin À du qui Maurice. Bon, Oh, le Jean-Jacques Bourdin. Oh, le Jean-Jacques Bourdin de l'île Maurice. appelez-moi Boudin. D'accord. Créole. C'est le Jean-Jacques Bourdin créole. J'arrive pas à poser ma question. Bourdin créole, ça vous Je lis la fiche qui vient de m'être donnée. Je commence. Les questions de l'avocat. Et, Répondez, monsieur. Répondez, monsieur. Bon, alors. Elles sont question. bonnes. Elles sont bonnes, voilà. Question. Voilà, non, ça y est. Je vais poser une première question. Deuxième question. Question. à la ville, monsieur Ribot, est-il un acteur, un vrai chanteur ou un vrai technicien en grève? Tu te démerdes avec cette question? Bon, forcément, t'es pas venu, t'es le seul à pas être venu. Non, donc, Monsieur Ribot, donc c'est le technicien du spectacle, qui est soudoyé pour pouvoir jouer, parce qu'évidemment, dans la pièce, donc, il y en a deux seulement, donc le directeur qui est obligé d'endosser tous les rôles et de gérer la pièce, qui ne peut pas être jouée parce qu'il y a une grève générale, et la soprane chante. Donc, ils vont faire un appel pour jouer Carmen à des musiciens qui vont aller chercher station à Châtelet, en pensant que c'est bien sûr l'orchestre du Châtelet, mais c'est 3 musiciens de la station RERD, Châtelet-Les-Halles. Donc on se retrouve à jouer Carmen. On a des vraies parties de Carmen quand même, avec accordéon, guitare et violon. Donc on attend. Et ça C'est pour rend ça qu'il y a écrit extrêmement bien. avec de l'opéra, donc ou avec pas mal d'opéra. C'est-à-dire qu'on a la pièce dure 1h50. Il y a 1 heure. Ah bah oui. Bien, non, c'est bien, moi, j'aurais aimé plus. Non, c'est hilarant. Bah tu reviendras 2 fois. Donc, Oh, dis donc, vous avez vu ça, vous l'avocat, vous avez qu'à bien vous tenir. À quel député européen célèbre en France, monsieur Karchenty, fait-il référence lorsqu'il parle d'un petit pygmée méchant et les yeux injectés de sang? alors, Karchenski, pour reprendre cher Tiens, maître. parle. Articole, Non, canticule. Karchenski est le directeur du théâtre. Articule quand tu cules. Articule. Articule. Donc Karchenski est le directeur. Et il est vrai qu'à un moment, il y a donc une partie mimée et pantomime, et il est question d'un pygmée. Alors on voit par là qui on veut, puisqu'il paraît que nos chers présidents se succédant ont la même taille. Donc après, vous voyez, selon le bord que vous avez, vous mettez qui vous voulez. en particulier quand même. Ah bah, ouais, comme vous voulez. Oui, vous savez que c'est pour parler de vous savez qu'il est migrant, lui. Hein. C'est migrant parce que non, il est pas très grand. Non. Bah oui, il est migrant. Il est migrant, c'est-à-dire qu'il est. Il est pas petit, il est pas petit. Alors, je ne sais pas si pour la Fallait mettre première un trait fois- d'union, chérie. Oui. Il est migrant. Bon, question suivante. Alors, vous êtes ténor, n'est-ce pas? C'est exact. À quel régime alimentaire devez-vous vous astreindre pour ne pas détériorer votre voix? Votre organe. Voilà. Ça vous plaît plus organe que Ah, moi? c'est ça ça. Ici, oui. Ici, oui. Personnellement, Voilà, c'est plus imagé. Claudie préfère. oui. Donc pour Claudie spécialement. Donc quoi? Non, rien de spécial. Pas trop de clopes et pas trop de bibine quand même, parce que si tu finis le soir sous la table, le Ah, mais on lendemain, dit que le vin rouge est bon pour la voix. oui, un peu de tanin, mais ça Oh, passe, tu as une belle voix, toi. Donc vous passe voyez, pas c'est dans ça. le même tuyau. Monsieur. Paul Duroy n'aurait pas pu le faire, donc c'est ce que vous voulez dire. Mais si, bien sûr. Bien au contraire. Non, attendez, je ne fume pas. Non, Je mais ne bois pas. le vin portugais, ça pique un peu. Je quand ne même. baisse pas. Mais qu'est-ce que je m'emmerde? S'il vous plaît, c'est à mon client de répondre. Allez-y. Non, mais vous savez, moi j'ai connu un gars qui a arrêté de fumer, qui a arrêté de boire, qui a arrêté de manger, qui a arrêté de baiser. Eh ben, il était en pleine forme le jour où il s'est suicidé. Répondez à la question. Conte de Noël. C'est pour vous, professeur Sorg, ça, hein. L'accompagnement par une guitare, un saxo, un violon, un accordéon redonne-t-il à Carmen un aspect plus boulevardier parisien? On peut voir un Carmen parisien, ou alors on peut voir une pièce de théâtre comique qui reprend des thèmes de musique classique que tout le monde connaît.
Donc avec des voix, et les gens sont là puisqu'on a quand même un très bon retour avec des excellentes critiques. Le public est content de rire d'une part, d'aller voir une pièce de théâtre comique sur un thème qui est comico-lyrique en effet, avec bien évidemment des voix et des voix d'opéra. On retrouve des moments tragiques de Carmen. Et comme ça, de passer des rires aux larmes, donc avec des chanteurs comédiens exceptionnels, donc par rapport notamment à Haribo au début, qui est un baryton. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. On retrouve le baryton qui chante le toréador. Ça, on aurait pu en faire l'économie. Permettez mon client de montrer votre organe. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Ça plaît, ça. Hein. Ça me donne envie de sucer du réglisse. Ah. Je m'appelle Réglisse. Rien n'est perdu. On va vous laisser tous les deux, on va parler nous l'autre côté de la table. Monsieur Sampéret, je trouve que Claudie Cotan là s'intéresse un peu moins à vous depuis tout à l'heure. Mais c'est Ah bon? Là où la réglisse. Ah voilà. Ah là là. C'est profond. Là où la réglisse. C'est profond. Hein. Ah, c'est des fondements de la société. Ça restera dans les annales. On s'étonne qu'il n'y ait jamais un invité qui revienne. Vous n'en avez pas eu, pas un seul. Ah, ils sont tellement effrayés, ils reviennent jamais. Je suis atterré par le niveau qui règne ici. Ah oui. Alors moi j'ai une question si vous permettez quand même. Non, c'est à moi de poser les questions. Juste elle est indépendante de la tienne mon cher Mathieu, mais pourquoi avoir choisi comme prénom Carmen plutôt que Françoise ou Josette? Quoi? Ça faut demander à Bizet. Ah oui. Voire même à Mérimée. Ah oui, puisque qui était très riche, il a fini prospère. Yeah. Hop la boum. C'est bien, c'est que celle-là on la voyait pas arriver du tout. Elle était pas du tout dans le tunnel. Et puis on est dans la culture là, C'est ça, mais c'est pour ça que l'émission dérape. C'est le roi du macadam. Hop là boum. Je peux terminer par une question intelligente, s'il vous plaît? Allez-y. Ça m'étonnerait. Essayez. J'aime pas ce ton, monsieur, que prend cette émission. Posez votre question. Voilà, je la pose par terre, voilà. Ça y est, ma question est posée. Il a un humour de chiotte, on est d'accord. Allez, vache. Tirez la chasse. Bon, mauvaise comme une meneuse de revue. Bon, mais c'est comme ça, je fais la grève de la dernière question. N'est-il pas étonnant... Je voulais vous dire tout à l'heure... Oh là là. Non, je défends cet homme. On va au bar? Je défends cet homme. Vous parlez de... Il a aucune chance de s'en tirer. Bon, n'est-il pas étonnant qu'un premier prix de chant de conservatoire de Paris soit devenu célèbre en chantant le chant des partisans? Ça, c'est intelligent. Ça c'est intelligent, c'est directement pour moi, ça j'ai l'impression. Ouais. Oui, après des études conservatoire, fac, Sorbonne, maîtrise, tout ça. Prends ça dans la gueule. Non. Non, là on va vous parler avec plus de déférence. Oh merci. Ah bah là faut s'incliner, je pense que c'est de la révérence même. C'est oui. Non mais non. Donc laissez-le répondre, c'est vous ma question. Oui, donc après ces études-là, j'ai bien évidemment chanté de l'opéra tout d'abord, donc que ce soit la Traviata, la flûte enchantée, tous les grands rôles d'opéra, la flûte enchantée. Moi j'aime bien la flûte enchantée. Donc c'est. Vous savez d'ailleurs que Bizet avait fait un procès à Mozart parce qu'il avait mis un morceau de sa flûte enchantée dans l'ouverture de Carmen. Oh la vache, ça fait faire mal. Ça, c'est une contre-pétrie, non. Non, mais si ça, c'est pas terrible. Oh non. Oh non. Il avait mis un morceau de sa C'est ça. Si ça, c'est pas culturel, excusez-moi. Ça fait mal quand même, hein. Répondez à ma question. C'était une référence, là. Revenez à ma question. Ah ben, je vais essayer de revenir. C'est compliqué. Mais là, je suis loin. C'est compliqué. C'est-à-dire quoi? Ah, il faut s'accrocher ici. Études. Pour revenir, faut croiser. Après toutes ces grandes études. Est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration après avoir chanté les plus grands airs et avoir fait les plus hautes études musicales de finalement accéder au statut de vedette par une chanson qui est peut-être beaucoup moins musicalement intéressante? Non, elle est tout aussi intéressante, je trouve. Avec les Stentors, bien évidemment, c'est plus de le côté vedettariat, hein, c'est joli, et le côté star system, le côté télévision, les 800 000 albums vendus. Tiens, prends ça. On s'est mangé le CV et le nombre d'albums vendus. Je l'ai pas dans la poche, donc on peut y aller. Ça s'applaudit. Ouais. Ça s'applaudit. Ouais.
J'ai remarqué que vous étiez très mauvais public tous aujourd'hui. Déjà l'autre il écrit tout le temps là. Mais oui, il a demandé, je vous le rappelle quand même, de faire pour la fin de l'émission quelque chose que je dois dire. Il faut bien que je le marque. Mais je vous ai pas demandé un roman de 300 pages. Mais c'est pas un roman de 300 pages, ça ne sera même pas en un tome. Revenons au fait. De savoir. Des chèvres. Mon client est là, s'il vous plaît. Mon client est là, il doit répondre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a un blanc. Alors, Donc non, bien évidemment que non. Ben une belle chanson, vous l'aimez, vous les chansonniers, vous aimez la chanson. Tout à fait. Oui. Bon, ben voilà, donc évidemment quand nous on chante les corons, c'est un titre magique, le chant des partisans évidemment. Donc que ce soit la complainte de la butte ou voilà trois albums de chansons françaises. Donc ce sont des belles chansons, du chanson de notre patrimoine, le cocorico, il devrait arriver normalement. Je sais pas ce qu'il a mangé. Ouais, d'accord. Donc ça c'est la poule au pot. Donc non, nos belles chansons françaises. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir en direct un petit duo de la complainte de la butte entre Mathieu Sampéré et Jean-Jacques Delaunay, le chanteur Montmartrois, le crooner Montmartrois? Why not? Bah vas-y. Pour impressionner Mathieu, c'est ça, tu vas impressionner Mathieu. Tu vas voir ce que c'est que des vrais chanteurs. Ah ouais. Le crooner pisseur Contre Langue Brune. Le traîneur très vite. Le crooner pisseur. Contre le boudin créole. En de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein ton. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Bon, ben voilà. Bravo. Il y avait Bravo. il y avait une petite harmonie médiévale au début, une petite quintasse, on savait pas trop ce que c'était. Polyphonicorps. C'était une quinte en même temps. Parce que Une crainte. de chanter en duo. Très bon. Vous avez fait les deux voix et c'était assez extraordinaire. Ah, il en a même fait 3 en même temps. Aux escaliers de la butte, ça fait de votre version, ça fait dire à Colaro. Non, parce qu'au moment où on est parti dans la folie. Les escaliers. J'ai dit vivement qu'ils mettent un ascenseur. Ça marche. Je funiculaire, monsieur. Ah, c'était Funiculon. assez superbe. Mais Maintenant. Là, Mathieu est très impressionné. Alors, vivement qu'ils mettent un monde char. Authentifions ou non les rumeurs qui courent dans les allées du tribunal. Première question. Obtient-on un meilleur rôle dans une pièce de théâtre dont on a épousé l'auteur? Intéressant. Vous êtes marié avec Bizet? Il a couché? Il avait envie de biser. Ben, je me suis fait biser alors. Non, Hein. avec Mérimée. Il s'est fait biser. Oui, en effet, oui, c'est plus simple. C'est plus simple. Ben, comme ça, j'ai pas passé l'audition. Et est-ce que ça rapporte? Pas pour l'instant. Non, mais Sarah s'appelle Sarah. Alors là, Ça va trop vite, là, ça va trop vite. Déjà. Cohabite-t-on aussi bien dans une loge que dans une chambre à coucher? La loge est petite. Ah. Et puis en ce moment, il fait froid. Ah, donc on se rapproche, on se réchauffe. Les cinq Ah, machines, c'est bien. Ça veut dire qu'il a pas de relation avec sa femme. Si, mais il ne répète pas. Une fois seulement. Voilà. Parce que quand j'ai vu l'affiche, je pensais à Conchita Wurst. Il y a de ça en Les fait. gens doivent le dire, non C'est vrai. Le spectacle, donc on l'a tourné, on a fait l'an dernier déjà 3 dates au Feu de la Rampe. Et c'est pour ça que cette année on est parti sur une quarantaine de dates au théâtre Trévise à partir du 1er octobre donc.
parce que ça avait très bien marché, on a eu un vrai succès. C'était rempli, chose qui n'est pas pour l'instant, donc vous pouvez encore acheter des places. Nous avons besoin de bouche à oreille, nous avons besoin de vous. Conchita Wurst, oui, c'est la réflexion qu'on m'avait faite, bien évidemment. On était parti là-dessus avant Conchita. Vous êtes beaucoup plus belle qu'elle. Oh, merci, merci. Une Conchita lyrique en plus. Conchita lyrique. Mais il a ou elle a, on dit quoi alors pour Conchita? Monsieur Dame. Monsieur Dame a une voix extraordinaire quand même. Moi je Oui, trouve que je c'est trouve. Ah, elle chante, très la intéressant. Conchita, hein. Ouais, Elle chante ouais, en plus, ouais. elle chante. Ah, elle chante. Ouais, la ah oui, Conchita. oui. Ah oui, elle envoie Ah le ouais, bois. ouais, hein. ouais. Les airs que l'on entend dans la pièce sont les airs de bien sûr, de Carmen. mais ce ne sont pas des pastiches, ce sont les Ah non, vrais ce textes. sont les vrais airs. Oui, tout à fait, tout à On fait. peut entendre la Benera de Carmen, bien sûr, donc L'amour est un oiseau rebelle. On peut entendre le Toréador. C'est bien parce que là, comme ça, on a On entend autre chose. des rideaux métalliques. Ils enlèvent le taureau. On peut entendre bien sûr le duo de la mort à la fin, donc respecté. Au niveau tragédie, on a l'air du ténor, je chante l'air de la fleur. Donc on peut trouver à la fois, c'est une pièce comique, mais dans laquelle aussi on a un côté culturel et un côté intérêt, comme si on allait voir de l'opéra, comme Tout à ici. fait. Voir de Est-ce que c'est l'opéra, aussi mais dans des distingué conditions qu'ici un peu différentes, avec évidemment des musiciens différents, 3 musiciens, une proximité qu'on n'a pas forcément à l'opéra, un prix des places qui est différent et qui est moins cher qu'à l'opéra, et puis à l'opéra, voilà, ça peut durer 4 heures, alors que là, on est là pour rire avant tout et pour avoir les oreilles flattées. Ça donne envie. Alors il faut venir. Si tu as envie, on y va tout de suite. Eh ben, Nous on y sera ce soir. Hein. pour avoir vu la pièce, je la recommande vivement. Ah, moi j'y vais. De vous avoir mis. C'est mon avocat. Ah, d'accord. Maintenant ça y est. Lamentable. Voilà. Oui. Ah, c'est Ouais. que ça vient de chez votre frère, ça, lamentable. Comme, Non, c'est le Muppet Show. Ah, c'est le Muppet Show. Ah bah bien sûr. D'accord. Lamentable. C'est le petit vieux. De vous avoir mis en scène permet-il à votre épouse de savoir lorsque vous lui jouez la comédie dans la vraie vie? Pas du tout, je me cache. Ah, vous vous cachez. Comme chaque homme. C'est le divan d'Henri Chapier d'un seul coup. Ouais. Même pas celui de maintenant, hein, celui d'avant. hein. Des stentors à reviver la légende, votre épouse ne... Alors voilà, alors là donc. Ah voilà, ça y est, pardon. Mais pourquoi Des t'écris en rouge? centaures à reviver la légende, votre épouse ne s'effraie-t-elle pas qu'après avoir vécu avec 3 hommes, vous ayez décidé de faire Mariano? Oh la question. Putain, Alors il va falloir que C'est du j'explique. pur duro. on Hein, en a eu, on en a eu des questions, hein. développe, Mais celle-là, elle est top de top. La Bah, il question. faut une demi-heure pour la digérer là, déjà. Donc Quelle une demi-heure? Le bureau va beaucoup mieux. Une demi-heure par jour. Donc alors pour comprendre cette question, les stentors, ok, donc je fais partie des stentors. Luis Alors, Mariano, j'ai été non. l'interprète Non. de Luis Mariano pour ses 100 ans, choisi par sa famille Non, pour je faire veux un simplement album. dire que certainement que votre femme est heureuse de vous retrouver près d'elle dans la loge. Mais toutes les Après femmes sont avoir heureuses de me vécu- retrouver, cher Paul Duro. Après avoir vécu en concomitance avec 3 hommes, puis en ayant Un couffin. été dans la peau de Mariano, qui ne sont quand même pas des... Je ne suis des jamais formes rentré dans la peau de virilité. Mariano, je tiens à vous Oh, rassurer. il est trop jeune. Il paraît qu'il aurait pas dit non. Mais il est mort. Il est mort en Il 70. est mort. Ouais. Voilà, on peut les Il aurait eu 100 ans en 2014. Ah oui. Ouais. Quelle 14 juillet particularité, 70. quelle particularité d'un des personnages de Carmen à tout prix permet de classer la pièce dans la catégorie des spectacles burnesques plutôt que burlesques? Ah mais ça je peux pas dire, il faut en venir. avoir des burnes. Ouais, voilà. Il faut venir pour le croire. Il faut venir pour le... Ouais. On va dire qu'il y a donc un chanteur, nous avons un chanteur assez Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut Une dire basse noble que apparemment. pour arrondir ses fins de mois, il fait pompe à essence. Hein, c'est tout ce qu'on peut dire. il pourrait. Hein? J'ai envie d'aller voir votre pièce. Eh ben rien que pour ça, voilà. Vous défendez bien. Ah, ça donne envie, de toute façon. Bah 5 musiciens chanteurs c'est pas très joli. Comédiens chanteurs assez exceptionnels, donc je vais les citer quand même parce qu'on va voilà, ils sont tous exceptionnels. Donc Sophie Sarah qui a écrit tout de même la pièce et qui joue Carmen, Ariane Olem Girard qui est notre soprano, qui chante à la fois du Carmen et puis qui a un pot pourri, enfin Ouais. pot pourri pas pourri Un du pot tout. pourri, oui. Et donc qui est exceptionnel, Bertrand Montbellé qui est donc notre Louis de Funès à nous, et Philippe Moiroux, oui, le pompiste. Voilà. Et D'ailleurs, je me demandais à propos de Sophie Sarah, elle est donc l'auteur, comédienne, chanteuse. Qu'est-ce qu'elle compte faire après la promulgation du non-cumul des mandats?
Eh ben, elle devra choisir. Elle devra choisir. Elle devra ça choisir fait beaucoup, comme là. les autres. C'est du scénario à la guitrise, ça, d'assurer et l'écriture de la pièce, et le premier rôle, et les chansons. Maintenant, faut tout faire soi-même. Hein. Ceci dit, elle repasse pas les costumes, donc Oh là elle là, peut s'estimer oh là là. heureuse.